Bien, finalement, celui-ci, c'est le dernier des vidéos correspondant à Amérique du Nord 2024, pour l'approbation du brevet, Amérique du Nord 2024. Donc, on va attaquer le dernier exercice où il y a toute une première partie de mathématiques et une deuxième partie d'algorithmique. Alors, la partie A, en général, je vais la discuter oralement. Bien que je vais m'appuyer comme si ça serait un brouillon sur le tableau virtuel. Alors, montrer que le triangle est équilatéral, le triangle ABC. Donc, rappelons qu'il y a deux façons de montrer qu'un triangle est équilatéral. Soit on démontre qu'il a trois côtés égaux, soit on démontre qu'il a les trois angles égaux. D'après le dessin, on voit que l'angle A et l'angle B sont égaux. Ça, c'est marqué dans le dessin. Donc, ces deux angles-là, ça fait, comme celui-là c'est 60, celui-là c'est 60. Donc, si on calcule l'angle ACB, alors, pour calculer l'angle ACB, on devrait faire 180 moins 180 degrés, 180 moins 60 fois 2. 60 degrés fois 2. Ce qui fait que ACB, ça fait 60. Donc ça, c'est 120. Donc ACB est égal à 60. Donc dans le triangle ABC, on a que l'angle A dans le triangle ABC. Sinon, on dirait l'angle CAB. Mais pour éviter, si on dit dans le triangle ABC, alors on n'a pas besoin de indiquer les angles par 3 points. Donc on a que A, B, C sont égaux, ce qui veut dire que le triangle est équilatéral. Alors, montrer que les droites DE et AB sont parallèles. Et là, il faut revenir sur la boîte à outils. Qu'est-ce que j'ai comme démonstration que les droites sont parallèles? Est-ce que ça forme un parallélogramme? Est-ce que j'ai la réciproque de Thalès? Ou est-ce que j'ai les angles alternes internes? Donc, rappelons alors l'histoire des angles alternes internes. Si on a donc, pour démontrer que ces deux droites parallèles, si je peux démontrer que j'ai deux angles correspondants ou alternes internes, dans ce cas ces deux-là, qui ont la même mesure, si deux angles alternes internes ont la même mesure, alors les droites qui déterminent ces deux angles sont parallèles. Effectivement, on sait que là j'ai 60 degrés, on sait que ce triangle est équilatéral parce que le dessin nous le dit, ce qui veut dire que là j'ai 60 degrés. Donc, la rédaction serait l'angle DEB et l'angle DBA sont alternes internes et ont la même mesure. Donc, les droites qui les déterminent sont parallèles et on a démontré que DE et AB sont parallèles. Les angles alternes internes. Voilà. Donc, on va rapidement rappeler. Soit les angles alternes internes seraient par exemple celui-là avec celui-là, ou la deuxième option, c'est voir qu'il y a
deux angles correspondants qui ont la même mesure. Par exemple, ça peut être celui-là et celui-là. Cours de 5e. Donc, le conseil, c'est revenir au cours de 5e, les angles internes, si vous êtes un petit peu perdu ici. Bien, continuons. Partie B. L'algorithmique. On donne le programme suivant qui permet de tracer la figure précédente, ça veut dire le triangle littéral avec 240. On va faire ici un petit dessin. Alors, on rappelle que l'instruction sur un T à 90 signifie que le temps se dirige horizontalement vers le droite. Ça veut dire comme ça. Ça, c'est sur un T à 90. Et les longueurs sont données en pas. Un pas représente 1 mm. Bon, voyons. Je pars de là. Je parcours 240. Et là, c'est la partie importante. Parce que le lutin, lui, il est comme ça. Et moi, on doit faire un angle de 60 degrés. Donc là, je dois voir 60 degrés. Mais le problème est que mon lutin est dans cette direction. Lui, il est là. Alors, en réalité, le tour que je dois faire, c'est celui-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la mesure de l'angle qui est là. Et comme là, j'ai 180, donc là, j'ai 120. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est que cet angle-là mesure 120. Donc, à partir de là, le lutin serait positionné pour parcourir les 240 qu'il a. Et puis là, c'est exactement la même idée. Une fois que j'ai parcouru, le lutin est dans cette direction. Donc, elle doit venir ici pour finir de parcourir le triangle. Donc, à nouveau, 120 degrés dans ce sens-là. Bien, voilà. Donc, ça veut dire que si je pars de là, je fais 240, je tourne 120, je fais 240, je tourne 120, je fais 240 et je vais arriver au même point que j'avais parti. Voyons alors l'énoncé. Quand le drapeau est cliqué, allez à cette position, s'orienter à 80. Mettre côté à triangle, tourner de 60, avancer de 140, etc. Alors, quelles sont les coordonnées du point de départ du lutin? Rappelons que on est ici. Alors, d'après ce qu'on a dit, les coordonnées sont moins 180, moins 150. Moins 180, moins 150. Alors, quelle valeur doit être saisie à la ligne 4 dans le programme? Voyons la ligne 4. Mettre côté à. Alors, rappelons combien mesure le côté, 240. Donc, on met côté à 240. Mettre côté à 200. Passons alors à la partie 3. Il dit le lutin démarre en D8. Donc, rappelons alors ce qu'il va faire. Lui, il va avancer 240. Il tourne. Il avance 240.
il tourne, il avance de 140, il tourne, et ça veut dire que le lutin, il est là, et là, il tourne de 60 degrés et il avance de 240. Ça veut dire que le lutin va rester ici. Et là, c'est où il va mettre côté à côté divisé 3. Ça veut dire que là, je vais 80 et il va faire à nouveau le triangle. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'il a fini ici, il va être dans la case G3. Partie 4, c'est tout simplement, rappelons que l'énoncé nous disait que là, j'avais 80 cm. Si on revient à la figure, là 80, là 240, donc 80, c'est un tiers, c'est la troisième partie de 280, donc je dois diviser par 3 le côté pour construire l'autre triangle. Bien, un petit commentaire sur la partie 2 du A. Je disais que on nous demande de montrer les boîtes à outils, de démontrer que les droites sont parallèles, alors je reviens à boîte à outils, et qu'est-ce qu'on a pour démontrer que les droites sont parallèles? Ben, il faut penser angle alterne interne de même mesure, angle correspondant de même mesure, le parallélogramme, et j'avais dit le réciproque de Thalès. Et effectivement, on pourrait aussi ici utiliser le réciproque de Thalès. Je sais que on a démontré que là j'ai un triangle équilatéral, donc on va le faire plus ou moins rapidement. Donc je sais que là j'ai 80 cm. Et je sais que là, j'ai 240. Et je sais que là, j'ai 240. Alors, ce qu'il faut démontrer, c'est s'il y a de la proportion. Le réciproque de Thalès dit s'il y a de la proportion, il y a du parallélisme. Donc, voyons. Alors, d'une part, j'ai le triangle ECD. D'autre part, j'ai le triangle ABC. Donc, quels sont les côtés que je devrais démontrer qui sont en proportion? Si je suis cette ligne-là, alors j'aurai DC ici et BC ici. Et si je suis cette droite-là, alors j'aurai EC dans le triangle petit et AC dans ce triangle-là. Donc, si on demande que le rapport DC sur AB, DC sur BC, pardon, DC sur BC et le rapport EC sur AC sont égaux, si je demande que les deux rapports sont égaux, alors je demande qu'il y a de la proportion. Donc, s'il y a de la proportion, les droites sont parallèles. Alors, DC sur BC, je sais les mesures, c'est 80 sur 240. Et là, si je simplifie, c'est 8 sur 24. Et
je simplifie par 8, ça fait 1/3. Vous pouvez aussi simplifier avec votre calculatrice. Et EC sur AC, ça fait aussi, justement sans les mêmes mesures, donc on a aussi 80 sur 240. Donc, on a aussi 1/3. Donc, on vient de démontrer que DC sur BC est égal à EC sur AC, parce que tous les deux rapports sont 1/3. Alors, on a dans la rédaction, on dirait quelque chose de ce style. D'une part, je sais que les points A, C et E, A, C et E sont alignés dans le même ordre. A, C et E sont alignés dans le même ordre que les points B, C et D. Ça, c'est la première ligne de la rédaction. Je sais que les points A, C et E sont alignés dans le même ordre que les points B, C et D. D'autre part, d'après les calculs précédents, je sais que EC sur AC est égal à EC sur AC est égal à DC sur BC. Donc, on conclut, d'après la réciproque de Thalès, on conclut que les droites DE et AB sont parallèles. Donc, je répète et j'insiste que pour démontrer que les droites sont parallèles à l'aide de Thalès, il faut être capable de trouver la mesure des deux rapports pour démontrer que les rapports sont égaux. Donc, basiquement, c'est ça. Parce que si les rapports sont égaux, il y a de la proportion, et s'il y a de la proportion, il y a du parallélisme. Donc voilà, pour la réciproque de Thalès, voilà donc une deuxième façon de faire la partie A2. Et avec ça, oui, c'est tout pour ce premier liste de vidéos concernant le brevet 2024 où on a passé par plusieurs sujets pour préparer le brevet.